Salut, mon nom c'est Frank. Je suis fondateur de la compagnie Trading Desk ainsi que trader de la bourse à temps plein depuis bientôt 8 ans. Il y a des phénomènes qui se passent à la bourse dans lesquels on a des chances de gagner à très haut niveau. Donc en étudiant un petit peu comment les compagnies fonctionnent et puis c'est quoi leur but de bouger leurs actions, on est capable de prendre nos actions de notre côté pour pouvoir capitaliser sur ce que les compagnies essaient de faire. Après plusieurs années de trading, j'ai décidé de partir à une école pour vraiment aider les gens à comprendre qu'est-ce qui se passait parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de monde qui n'avait pas les moyens de s'éduquer à haut niveau dans le trading parce que des cours de trading, ça peut aller jusqu'à 25 35 000 fait que j'ai décidé de partir moi-même un groupe sur lequel le monde me voit faire en temps réel puis ils peuvent apprendre de mes exécutions. Je suis occupé. C'est sûr que je consacre beaucoup de temps pour ma famille. Le matin, définitivement, quand la bourse elle ouvre, tu peux pas me parler. Mais définitivement, l'après-midi, surtout père de 2 enfants, un de 4 mois, puis l'autre, ma fille de 20 mois. C'est sûr que mon temps occupé est beaucoup par rapport à ma famille. Oui. J'aime pas perdre mon temps, premièrement. Je trouve que le temps, c'est de l'argent, mais aussi le temps, c'est des opportunités qui ne reviennent pas. Hein. Fait que, quand on parle du temps passé avec sa famille ou peu importe, si je dois passer du temps à chercher un auto qui, 1, n'est pas mon domaine, 2, ça ne me tente pas de faire des recherches à ce que ça soit mon domaine, puis 3, après ça, je suis peut-être pris avec un citron qui ne va pas bien aller, puis que c'est moi qu'il faut qu'il deal finalement avec ça. Déjà, à la base, ça m'a pris du temps à le trouver, puis après ça, il faut que je deal avec les problèmes que je n'avais pas trouvés à la base. Ça ne me tentait pas de me casser la tête. Là. Juste des fois, là, de prendre le temps d'aller au concessionnaire parce que l'auto fait un bruit ou il y a quelque chose, une lumière qui allume ou quelque chose qui cloche, puis là, il faut que je prenne du temps à aller au concessionnaire le faire. Moi, je veux essayer d'éliminer le plus possible ça. Puis la façon d'éliminer ça, c'est d'avoir quelqu'un qui magasine en ma faveur, puis que lui, il sait quoi chercher. T'sais, moi, je sais pas quoi chercher. Fait que lui, il sait quoi chercher, il sait quoi éviter. Puis de cette façon-là, moi, ça me permet de sauver du temps à l'achat, mais aussi s'il se passe quelque chose qui tout après ça est un cercle vicieux de temps. Chloé, c'est probablement la personne sur cette planète qui est capable de le plus flairer un deal. C'est quelqu'un que j'ai vu négocier très agressivement dans n'importe quelle situation. C'est la négociatrice que j'ai le plus peur dans ma vie. Pour elle, gaspiller de l'argent, pour elle, se faire avoir, là, ça la frustre à un plus haut niveau. Puis c'est elle qui me dit écoute, j'ai un contact, Steve, lui, pourrait nous magasiner un auto, puis on était rendu là. Fait que c'est là où est-ce que moi je fais confiance à 100% à ma femme. Fait que j'ai dit OK, on va y aller avec Consult Auto. Je pense que le plus grand défi pour moi, c'était de savoir si les choses que je prêtais de l'importance étaient vraiment importantes, contrairement à les choses que je devais porter de l'importance puis que je savais pas que c'était important. Tout ce qui est par rapport au moteur ou la transmission, ou comment vérifier ces affaires-là. Oui, tu peux l'envoyer à un concessionnaire puis ils vont te faire un bilan. Mais pour moi, le concessionnaire qui va te faire un bilan ou le garagiste qui va te faire un bilan, c'est pas lui après ça qui repart avec l'auto, c'est toi. Fait qu'il n'y a pas nécessairement un suivi d'auto qui va faire comme OK, ben je peux te garantir que dans la prochaine année ou dans les 2 prochaines années, tu n'auras pas de problème avec ton auto. Fait que la chose que j'ai trouvée difficile quand je magasinais moi-même, c'est je fais-tu la bonne affaire, je fais-tu pas la bonne affaire, j'ai pas de comparaison vraiment de prix. Puis là, si je veux faire une comparaison de prix, il faut que j'aille sur les sites, puis il faut que je regarde, puis les mêmes années avec les mêmes modèles, mais peut-être que lui, mais peut-être que là. Puis c'est là que j'ai trouvé que c'était. Si t'aimes pas ça faire ça, ça va être le bordel. Tu as le droit jusqu'à 10 000 dans le fond, de dommages justement par rapport à... Clairement que ça vaut la peine. Moi, je trouve, là, quand tu vas chez le concessionnaire, tu parles à un vendeur, le vendeur peut faire une commission. Puis tu sais qu'en arrière de lui, la seconde que toi tu payes, il se débarrasse de toi. Ce que j'aime de Consult Auto, c'est qu'il carry on ça avec toi. Voulant dire, il y a une raison pourquoi je suis revenu avec vous autres, parce que le service, c'était plus loin que la recherche, c'était plus loin que l'achat. C'était par après et ensuite, tu avais du monde qui t'expliquait. C'est tout qu'est-ce qui englobe le service qui fait que la personne étant toi veut bâtir une clientèle à long terme. Puis tu sais que quand tu construis une compagnie puis qu'il y a une business, tu veux que ta clientèle soit bien servie parce que c'est ça qui fait de la clientèle récurrente. Tandis que le vendeur d'auto, lui, la clientèle récurrente, je pense pas que c'est ça qu'il vise. C'est ça qu'il veut, mais je pense pas que c'est ça qu'il vise. Moi, je suis un gars extrêmement picky. Je suis très picky sur... Quand je veux que quelque chose soit fait, je veux qu'il soit fait parfaitement. Puis quand le véhicule a été livré, bon, c'est sûr que quand on est allé chercher, on était dans l'émotion, on ne regarde pas comme minutieusement. Quand je suis arrivé à la maison, 1 ou 2 jours plus tard, j'ai remarqué qu'il y avait juste
un petit côté de plastique dans l'aile ou je sais pas trop comment t'appelles, qui était juste décalé. J'ai essayé de le repousser parce que je pensais que c'était un clip-on, puis ça se clippait pas. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, je vais écrire. Fait que là, je t'ai écrit, puis j'ai dit, hey, c'est normal que de ce bord-là, il y a un petit côté qui est décalé. Puis tout de suite, tu me dis, non, c'est pas normal, je te book un meeting demain pour que tu aies à amener au concessionnaire, puis ils vont t'arranger ça. Ça a duré 3 secondes, là, puis tu avais un rendez-vous pour moi. Puis, mais ça revient à dire, c'est le service de la clientèle récurrente qui fait ton nom, ta compagnie, puis c'est pour ça qu'on te réfère aussi. C'est parce qu'on se sent comme de la famille qui est prise en charge et non un client qui, OK, c'est beau, j'ai fait une commission, je passe. Hein. Moi, de mon côté, je m'assurer que tout est en bonne et due forme. Je sais que les chiffres ont changé techniquement parce que vous avez demandé. Ce qui m'a le plus soulagé, c'est que je savais que j'avais un expert qui regardait les deals. C'est un expert que lui, il fait ça à journée longue. C'est dans n'importe quoi que tu veux faire dans la vie. L'expert, lui, a vu plusieurs dossiers. Mon père m'avait toujours dit, il dit, avant d'acheter une maison, regarde-en 100. Puis quand on a regardé 100, après ça, tu as une idée du marché overall, puis qu'est-ce qui est un bon deal, qu'est-ce qui est un mauvais deal. Le plus grand problème des gens dans la vie en général, c'est qu'ils n'ont aucune idée comment repérer un deal. Puis repérer un deal, c'est le gros de, après ça, si tu fais de l'argent ou si tu perds de l'argent. Puis moi, j'avais pas la patience de passer sans auto à chercher un deal. Ça me tente pas. Puis 2, j'aime pas ça. Fait que le fait d'avoir un professionnel qui, lui, a des années d'expérience, un professionnel qui, lui, dit, regarde, j'ai vu plein de deals, ça, c'est pas un bon deal, attends, je peux le trouver. Puis c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Hein. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai dit, écoute, nous, on cherche ça. À la base, j'avais trouvé des camions. Je t'ai envoyé, puis j'ai dit, regarde ce que j'ai trouvé, peux-tu battre ça? Parce que c'est le même, ça a parti. C'est quand on a changé du petit camion qu'on avait au plus gros parce que la famille grandissait, j'avais déjà fait des démarches par moi-même, pour dire, OK, ben on va commencer à regarder les prix, tout ça. Puis une année, j'ai juste fait comme, OK, regarde, on envoie ça à Steve, puis on va voir qu'est-ce qu'il peut nous trouver. Puis dans la même journée, là, tu nous as envoyé des modèles. Je suis, OK, on est à côté de la plaque, nous, avec nos petites recherches. Là. On n'est pas là pantoute, là. OK, on va faire affaire avec les prix. Go! Mon premier sentiment quand vous avez livré l'auto, c'est « Aïe, j'ai tellement pas travaillé, puis le deal est closé. » Parce que tu me dis « Envoie-moi ci, envoie-moi ça », puis par le temps que je réalise ce qui est en train de se passer, aussitôt que je t'ai dit un go, là, aussitôt que je t'ai dit « OK, c'est beau, c'est lui qu'on veut, sign the deal », par le temps que je réalise ce qui se passe, le camion était déjà signé, financé, prêt, il fallait juste que je me présente, je signe, je me suis senti vraiment comme quelqu'un de compétent avait livré. Là. Puis j'avais pas besoin de « OK, penses-tu que ça va être bon, la couleur » ou penses-tu que… Non, tout était fait pour moi. Puis le concept d'avoir quelqu'un qui va magasiner pour toi, qui va te livrer, qui va te faire des échantillons, qui va te les amener à la maison, qui va après ça dealer avec le concessionnaire, savoir toutes les affaires que quand j'ai acheté l'auto, dans le fond, il y avait les garanties de ci, les ci, de ça. Puis j'ai dit, qu'est-ce que j'ai de besoin? Tu me dis, ça oui, ça non, ça oui, ça non. Puis j'ai fait, aïe, OK, ça juste là, je viens de me sauver des milliers de dollars. Puis 2, j'ai quelqu'un qui sait c'est quoi là, les choses que je dois prendre et les choses que je dois pas prendre. En réalité, là, est-ce que j'aurais pu le faire par moi-même si j'avais bien du temps, puis j'avais bien de vouloir, puis j'avais des connexions? Parce que c'est ça que les gens ils parlent pas, puis souvent Steve va pas en parler. Là. Les connexions qu'il a faites avec les dealers fait qu'il peut avoir certains deals puis prix qui sont durs à trouver. Là. Moi, je suis un gars qui, si tu me dis le prix c'est X, je vais le payer. Je vais rien négocier. Pourquoi? Je suis pas dans ma nature. Si j'ai l'argent, je vais l'acheter, j'ai pas besoin de négocier. Ma femme, c'est une autre affaire. Moi, le prix c'est le prix, ça me dérange pas, je vais le payer. Fait que le fait que, justement, j'avais pas besoin d'aller me faire closer par un vendeur dans l'auto ou concessionnaire ou peu importe, puis j'avais vraiment quelqu'un qui allait travailler en ma faveur, qui m'a fait enlever des choses que j'avais pas de besoin, qui m'a donné meilleur pour mon argent. Pour moi, c'est un no-brainer. Quitte à me répéter, quand tu as un professionnel qui est sur le dossier, contrairement à toi qui essaye de devenir un professionnel pour être sur le dossier, les résultats sont différents.